Invité de l'émission, La Reine sur Canal 2 International, ce dimanche 5 juin 2022, Michel Ndoki, la vice-présidente des femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun, de retour de son exil ivoirien, annonce sa candidature à la présidence du MRC. Sur le plateau de Rodrigue Ntong, l'Amazone du mouvement pour la renaissance du Cameroun, affirme mon intention de remplacer Maurice Kamto à la tête du MRC. Le principal parti de l'opposition au Cameroun, elle, affirme que selon les textes de leur parti, ce dernier ne peut plus se représenter une sortie, qui suscite aujourd'hui le recadrage du porte-parole de ce parti, qui apporte un éclairage sur les textes. La question du nombre de mandats du président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, fermez les parenthèses, que prévoient les statuts de 2012 et de 2018 sur la question du nombre de mandats du président national du MRC. Il est important de relever que cette question était déjà réglée par l'article 27 des statuts adoptés lors de la première convention du parti, qui s'est tenue à son siège au quartier Otza à Yaoundé du 29 au 30 septembre 2012. L'article 27A de ces statuts de 2012 stipulait le président national du parti, les vice-présidents, le secrétaire national. Les secrétaires nationaux adjoints sont élus au début de chaque convention ordinaire, ou, le cas échéant, extraordinaire, pour un mandat de 5 ans renouvelable 2 fois, au scrutin de liste dans la perspective de la tenue de la deuxième convention du MRC, qui a eu lieu du 13 au 15 avril 2018 au Palais des Congrès à Yaoundé. Une commission de refonte des statuts et du règlement intérieur du MRC a été mise en place par le directoire du parti, placé la présidence de Maître Emmanuel Sim, 3 degrés vice-président du parti. Cette commission a rendu sa copie après plusieurs mois de travail au cours desquels elle a reçu et pris en compte les contributions faites par tous les organes de base du MRC du Cameroun et de la diaspora relativement à la question du nombre de mandats du président national du MRC. L'article 27 des statuts de 2012 est devenu l'article 28 dans le projet des statuts issus des travaux de la commission, et cette dernière a introduit dans le projet des statuts un nouvel article 48-16 projet des statuts qui a été adopté lors de la deuxième convention du parti en avril 2018. Le président national du parti, les vice-présidents, le secrétaire général et le trésorier national sont élus au début de chaque convention ordinaire, ou, le cas échéant, extraordinaire, pour un mandat de 5 ans renouvelable de 2 fois, au scrutin de liste. Les dispositions de l'article 28 des présents statuts qui limitent à 2 le nombre de renouvellements des mandats du président national, des vice-présidents, du secrétaire général et du trésorier national ne s'appliquent pas aux mandats exercés avant l'adoption de la modification des présents statuts par la Convention d'avril 2018. Les constats qui doivent être faits à la lecture de ces deux articles sont les suivants. Premier constat, qu'il s'agisse de l'article 27 des statuts de 2012 ou de l'article 28 des statuts de 2018. Le président national élu lors de la première convention du MRC en 2012 a le droit d'être candidat à sa propre succession lors de la troisième convention du parti, qui aura lieu en 2023. Deuxième constat, l'article 48 introduit en 2018 stipule que pour l'application de l'article 28, le premier mandat exercé entre 2012 et 2018 ne compte pas. Par conséquent, le premier renouvellement du mandat du président national en exercice aura lieu lors de la troisième convention en 2023, et le deuxième renouvellement, s'il souhaite se représenter, aura lieu lors de la quatrième convention en 2028. Écrit Joseph-Emmanuel Atba, le secrétaire national à la communication du MOC. Ces arguments éclaboussent ceux de Michel Ndoki, que certains de ses camarades soupçonnent de vouloir décapiter le MRC de l'intérieur, pour le compte du régime de Yaoundé. Ce dernier évoque le cas de l'UPC qui a été saucissonné et affaiblit pas le pouvoir en place au Cameroun. Disqualification de la candidature de Maurice Kamto à la tête du MRC, l'éclairage du Sénat.